J'ai demandé à la quasi-totalité des futurs mariés que j'avais accompagnés en 2024 quel avait été le meilleur moment de leur mariage et on m'a répondu 4 moments qui sont revenus plein de fois. Je te les partage dans cette vidéo parce que ça pourrait bien devenir les tiens. Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trop contente de vous retrouver pour un sujet qui est plutôt chouette. Je vous avais partagé déjà une idée sur Instagram la semaine dernière. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous remets mon compte pour que vous puissiez avoir des conseils vraiment tous les jours. Et je vous avais partagé l'un des moments préférés de mes jeunes mariés en 2024. Et donc, je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une vidéo parce qu'en fait, plus qu'un moment, sur toutes les réponses que j'ai reçues, et je prends toujours le temps lors des feedbacks de bien noter tout ça parce que pour moi, c'est important pour la suite, pour améliorer le coaching, pour améliorer mes accompagnements, mais aussi mes connaissances. Et il y a 4 moments qui sont revenus à chaque fois. Donc, je te propose de te les partager dans cette vidéo, de t'expliquer un petit peu pourquoi ça a été les moments préférés de ces mariés. Et ça pourrait bien devenir aussi les tiens. Et je pense que du coup, en ayant conscience de tout ça, tu vas peut-être pouvoir les travailler un petit peu mieux. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, ce serait super si tu pouvais faire pause et que tu me mettes en commentaire, d'après toi, quels ont été les meilleurs, ces 4 moments, tu penses que c'est lesquels? Dis-le moi et après tu continues la vidéo et on verra si tu avais juste. Je te fais juste une brève pause pour pouvoir te dire que grâce à vous, grâce à toutes les réponses que j'ai eues, je sors ma deuxième masterclass, cette fois-ci sur les cérémonies laïques. Je vais t'apprendre et je vais te donner ma méthode pour pouvoir créer, imaginer, organiser une cérémonie qui te ressemble, qui ait du sens surtout et qui soit remplie d'émotions. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte en vous envoyant le formulaire avec toutes vos réponses que la cérémonie était un point qui revenait beaucoup parce que quand vous faites le choix d'avoir un officiant qui est un proche et pas un professionnel, c'est une sacrée responsabilité. Parfois, et ça m'arrive souvent, c'est pour ça que j'ai un module bonus dans le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner pour vous permettre justement de vous aider dans cette organisation-là. Parce que je me rends compte que quand vous avez un officiant proche, parfois il n'a jamais officié de cérémonie, même pour aller plus loin, ça m'arrive qu'il n'ait jamais assisté à une cérémonie. Et pour autant, on lui donne un rôle qui est hyper important parce que vous allez le découvrir un peu dans cette vidéo. La cérémonie, c'est un moment fort de votre mariage, vous allez vous en rappeler toute votre vie. C'est sans doute le moment qui a le plus de sens, qui va vous permettre un peu d'expliquer votre histoire, mais aussi de vous dévoiler, d'avoir de beaux discours, des beaux vœux, enfin plein de choses. Et donc, c'est un moment qui doit être très bien organisé. C'est un moment qui doit être fluide en fait. On doit avoir des transitions qui sont naturelles où on peut pas trop enchaîner avec beaucoup de discours. Enfin bref, c'est vraiment une vraie préparation et souvent il y a 1000 questions et c'est un peu stressant pour votre officiant. Puis vous êtes entre on aimerait avoir des surprises mais on veut quand même aider l'officiant et donc c'est pour ça que j'ai créé cette deuxième masterclass. C'est le 15 avril prochain, je vous mets toutes les informations dans ma description. On va reprendre la même méthodologie que sur la masterclass précédente du déroulé parce que ça avait bien marché et pareil avec tous vos feedbacks, on va le refaire de la même façon. Vous aviez adoré le fait d'avoir 3 temps, c'est-à-dire un early access une semaine avant la masterclass pour pouvoir travailler déjà des points importants. Ensuite, le live ensemble et après, vous aurez le replay et cette fois-ci, pendant un mois, j'ai bien pris note que vous le vouliez pour un peu plus longtemps. On va commencer avec le premier moment préféré des mariés et peut-être que tu t'y attends pas, c'est les photos de couple. En fait, j'ai l'impression que pendant les préparatifs, ces photos, ça vous saoule un peu, les moments de photos. Les photos de groupe, les photos de couple. Pour vous, c'est un peu comme si c'était un moment où vous alliez manquer quelque chose de votre mariage parce que vous n'alliez pas être avec vos invités, parce que forcément, qui dit photo dit ne pas profiter. Je suis un petit peu d'accord sur les photos de groupe, mais par contre les photos de couple, j'ai beaucoup de mariés qui me disent on n'aurait jamais pensé te dire ça, mais ça fait partie des moments qu'on a préférés et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je crois que sur tout le mariage, vous êtes sollicité tout le temps et on est vite amené à oublier un peu le pourquoi on est là. Parce que l'essence de votre mariage, c'est vous deux. Et il y a très peu de moments pendant votre journée où vous allez vous retrouver que tous les deux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de futurs mariés qui décident d'avoir une table d'honneur que de tous les deux. Enfin, on essaye quand même de pouvoir vous permettre d'avoir des moments tous les deux, mais la plupart du temps, vous êtes entouré de tous vos invités. Et donc, ces moments de couple, si elles sont bien placées, si elles sont bien faites et qu'elles sont bien adaptées à votre mariage, c'est comme ce petit moment où vous allez vous retrouver tous les deux, où vous allez être dans votre bulle, en fonction des photographes, vidéastes que vous avez. Moi, je vois avec mon mari, avec Amon Films, c'est vraiment un moment où on a conscience que c'est important pour eux et on a envie de
de ce côté authentique, on a envie de mouvement, on a envie de les laisser vivre un peu tout ça. Et donc, vous retrouvez dans votre bulle à pouvoir déjà vous parler de vos premiers ressentis, de vous retrouver tous les deux, de vous faire un câlin, enfin, vous êtes vraiment que tous les deux dans l'endroit qui vous fait rêver, parce que c'est l'endroit que vous avez choisi pour votre mariage. Et pour toutes ces raisons-là, ça a été l'un des moments préférés des mariés en 2024. Donc, même si aujourd'hui, tu peux voir sur ton déroulé, te dire « Waouh, il y a trop de photos, on n'a pas envie », ou on a souvent tendance à se dire « Non, non, mais en 10 minutes, ce sera fait, moi, je veux pas plus de 10 minutes ». Franchement, je vous promets, ça vaut le coup parce que quand c'est bien organisé, que vous êtes avec de bons prestataires, vous passez un moment qui est vraiment génial. Moment préféré numéro 2, l'entrée des mariés dans la salle. Et là aussi, en fait, c'est totalement différent en termes d'émotion que ce que je viens de vous dire juste avant avec les photos de couple, parce que là, pour le coup, c'est vraiment avec tout le monde, d'être un peu le centre d'attention même, mais ça a été pour beaucoup de futurs mariés leur moment préféré. Et en réfléchissant, en me posant et en me demandant pourquoi en fait, pourquoi ce moment qui paraît si bête comme ça dans l'organisation d'un mariage qui prend que quelques 2 minutes, même si moi c'est quand même un moment que je travaille avec mes mariés, je travaille comment ça va se passer parce que j'ai aussi compris en fait que ce qui peut faire peur, les moments d'appréhension des futurs mariés, c'est quand ils n'ont pas le contrôle. Vous avez le contrôle sur plein de choses dans l'organisation de votre mariage. Vous savez exactement comment va se passer le dîner, vous savez exactement comment va se passer la cérémonie, enfin vous contrôlez le tout. Mais les moments où on vous demande un peu plus de spontanéité, comme le simple fait de rentrer en salle ou alors une ouverture de bal quand vous n'avez pas de choré qui est prête, bah, c'est un moment où finalement il n'y a rien de prévu et donc vous allez devoir vous laisser aller sur ce moment-là. Et pour des personnes qui aiment avoir le contrôle, ça peut être super impressionnant et du coup je crois que c'est pour ça que ça vous stresse le plus. Donc c'est pour ça que moi dans le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, je vous aide vraiment à pouvoir l'organiser le plus qu'on va pouvoir pour que vous sachiez exactement ce qui va se passer et que faire. Enfin bref, ça a été l'un des moments préférés des mariés et comme je vous le disais avant, je me suis demandé pourquoi et je crois que c'est simplement parce que c'est le moment où ça y est, la plupart du protocole est passé. Maintenant, ce qui arrive, c'est le dîner et c'est la soirée et ça va beaucoup mieux. Et c'est aussi le premier moment de fête un peu où tout le monde peut se lever, peut danser, peut enfin vous dire allez c'est bon, on est là pour la fête, on a envie de cette fête. Et je crois que c'est pour ça que ça a été vraiment un moment préféré des mariés. Et pareil, c'est un moment où on s'y attend pas parce que ça paraît bête, encore une fois, ce petit moment sur un déroulé, mais je vous promets que ça fait partie des moments préférés des mariés. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre entrée des mariés? Mettez-le moi en commentaire. Troisième moment préféré des mariés, ça a été la découverte. Je vais vous le dire au sens large parce que du coup, j'ai des mariés qui ont des cérémonies laïques, qui ont des first looks, qui ont des cérémonies à l'église seulement, à la mairie. Enfin bref, peu importe, en fait, c'est ce premier moment où vous allez vous voir. Donc, ce que j'ai appelé la découverte, encore une fois, peu importe la cérémonie que vous avez, c'est ce moment où vous découvrez pour la première fois, où il y a de l'émotion, on arrive à mettre de la musique. C'est souvent ce qu'on me disait, c'est le fait que j'attends et je sais qu'elle arrive, je la vois arriver, mais en fait, le temps qu'elle arrive jusqu'à moi, je suis juste en train de la regarder, de réaliser. Ça a fait partie des moments que vous aviez préférés et moi je crois que si je reprends mon mariage, c'est aussi un moment que j'ai vraiment aimé partager aussi, arriver au bras de mon papa et de voir mon mari, même si on avait quand même fait un first look, c'est des moments qui sont vraiment chouettes. Donc ça aussi, vous voyez, j'avais fait une vidéo où je vous parlais des premiers moments, l'importance de soigner les premiers moments, les premiers instants où vous allez vous voir, la première fois où vos invités vont vous découvrir, tout ça c'est important. Justement, pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que ça peut faire partie des moments que vous préférez après de votre mariage. Et enfin, quatrième moment préféré, je vous laisse le meilleur pour la fin, ça va pas concerner tout le monde, mais en tout cas, tous les mariés qui avaient choisi une cérémonie laïque, c'est très rare qu'ils ne m'aient pas dit que leur moment préféré avait été la cérémonie laïque. En fait, je crois que la cérémonie laïque représente tout ce que vous recherchez dans un mariage et c'est un peu le pourquoi vous vous mariez. Vous avez envie que ça ait du sens, on a envie de mettre à l'honneur votre amour, on a envie de raconter votre histoire, on a envie d'échanger des vœux, on a envie que nos familles nous disent aussi des choses qu'ils ne nous disent pas tous les jours. Et la cérémonie, c'est un concentré d'émotions, c'est un concentré de tout ça. Et à chaque fois, mes mariés me disent « Waouh, on s'est pris une claque ». Et je pense encore une fois aussi que si c'est un moment que vous avez préféré, c'est aussi parce que c'est un moment où vous n'avez pas eu le contrôle. C'est un peu un moment surprise pour vous, où vous découvrez ce qu'on vous a préparé, vous n'êtes pas au courant de tout, vous n'avez pas lu tous les textes et c'est pour ça que c'est un moment qui est très particulier. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer cette masterclass parce que je sais que c'est l'un des moments que vous allez préférer de votre mariage, mais c'est aussi l'un des moments où pour que vous puissiez dire que c'était votre moment préféré,
verrez, il faut que ce soit bien enchaîné, il faut que ce soit bien organisé. Il ne faut pas simplement aller copier-coller des trames que vous allez trouver sur internet en reprenant un rituel, en reprenant tout ça. Il faut aller beaucoup plus loin et c'est bien ce que je compte faire avec vous. J'ai tellement hâte, si vous saviez, je crois que c'est l'une des parties que je préfère moi aussi organiser avec vous parce que c'est là où on s'intéresse vraiment à vous, à votre histoire et j'ai hâte de cette aventure qu'on va vivre ensemble. Donc je vous mets toutes les informations dans ma description. Encore 1000 merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.